Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle guidance de la semaine du 30 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, on commence tout de suite avec l'énergie générale, celle qui va nous accompagner durant cette semaine. Alors, quelle est cette énergie? Hop, on va prendre 2 cartes. Hop, qu'avons-nous ici? L'équilibre, super. Hop, et l'archange Raphaël qui nous accompagne. Alors, ici déjà, on peut voir qu'on a une énergie qui va nous permettre de rééquilibrer les choses. Elle va nous permettre aussi d'être davantage dans la spiritualité parce que ici on a le nombre 25 associé ces deux chiffres et vous avez le chiffre 7. Donc on est vraiment dans la spiritualité, on est dans la créativité, on est dans l'imagination. Alors ici, ce que l'on vous appelle à faire, c'est vraiment d'être à l'écoute, ça je vous le dis tout le temps, d'être à l'écoute de vos ressentis, mais vraiment de vous mettre en action, être imaginatif dans le sens où tout ce que l'univers vous envoie, tout ce que vous désirez créer dans la vie, vous allez notamment recevoir des informations, vous allez pouvoir vous libérer grâce à cette créativité que vous allez mettre en place. L'archange Raphaël ici nous parle de guérison, nous parle d'ascension, mais c'est une énergie qui vient aussi pour vous permettre de garder la santé au niveau physique. Pour pouvoir justement perdurer dans le temps, pour pouvoir continuer à avancer, pour pouvoir créer, pour pouvoir se mouvoir, eh bien vous avez besoin de ce corps physique. Et donc ici tous les bobos, tout le mal-être que vous pouviez ressentir, eh bien on va ressentir une énergie qui va permettre justement de pouvoir repartir, de pouvoir se guérir de certains maux, de certaines faiblesses qui nous oppressaient. J'ai ce mot-là qui me vient. Alors, voyons voir avec le petit Lenormand, si vous voulez avoir des informations concernant le nom, des oracles, des tarots que j'utilise pour les guidances, vous avez toutes les informations dans le descriptif sous cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous avez notamment des renseignements concernant les consultations que je propose ou l'appel pour une question. N'hésitez pas à aller voir, c'est tout expliqué là-dessous. Alors, en tableau, qu'est-ce que nous avons pour cette semaine du 30 janvier? On a l'ours, donc on a le travail, on a l'hibernation, le soin, on a l'homme, le serpent. Alors ici on vous dit peut-être de vous méfier de certaines personnes. Alors cette personne, elle est représentée ici par un homme. Ça peut concerner un homme, mais ça reste une guidance générale. Donc pour certains, ça pourra peut-être plus parler d'une femme. Ici, pour moi, j'ai quelqu'un j'ai une personne en tout cas qui n'est pas forcément bien intentionnée envers vous-même. Et ce qu'on vous dit, c'est de vous protéger, de faire attention, de prendre du recul par rapport à cette personne qui est capable, de vous envoyer dans la mauvaise direction, ce qui vous obligerait en fait à devoir faire face à des obstacles, alors que vous n'êtes pas obligé de passer par là pour pouvoir parvenir à votre but. Alors, on a les secrets, on a quelque chose qui vient à vous, on a des connaissances, on a des informations qui arrivent à vous, vous êtes guidé,
On nous parle de changement ici. Alors, on a le fouet. On a l'enfant. Et on a la lune. Ok, alors, ce que je perçois ici dans un premier temps, c'est que des difficultés que vous pourriez vivre durant cette semaine vont vous pousser à prendre un nouveau chemin. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas avoir peur, même si ça pourrait être difficile pour vous d'appréhender ce changement, mais vous êtes guidé, vous êtes maître de votre navire, vous êtes maître de votre bateau, d'accord ? Et vous connaissez ce bateau. Au fond de vous, vous le connaissez. Vous connaissez ce véhicule, en fait, qui vous transporte. Vous connaissez ses capacités. Vous savez mener la barque, en fait. Donc, même si vous êtes confronté à des difficultés, parce que ce que vous allez apprendre durant cette semaine, c'est peut-être quelque chose qui va vous déstabiliser. Il y a peut-être des choses par rapport à cette guérison qui arrive, par rapport à cet équilibre qui va se faire. Il y a peut-être des choses qui vont remonter à la surface, des choses du passé qui pourraient pour certains vous mettre dans une position en fait de victime. Et ici, ce que l'on vous dit, c'est vraiment aujourd'hui, vous êtes grand, vous êtes adulte. Vous avez l'expérience et surtout vous avez les capacités de pouvoir justement continuer à avancer parce que vous êtes guidé et surtout de ne pas vous arrêter sur ces choses qui pourraient remonter à la surface. Si elles remontent, c'est pour une simple et bonne raison en fait que ces histoires passées, ces vécus passés doivent être nettoyés. Et c'est la seule façon en fait que vous allez pouvoir vous délier de tout ça. Alors, je vous laisse juste un instant parce que j'ai quelqu'un qui arrive à la maison. Je reviens tout de suite. Alors, me revoici. On en était là. On va regarder un autre message pour cette semaine du 30 janvier 2023. Hop, on a le roi. L'aigle. Le chevalier du Graal. Oh, super. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est que, effectivement, le roi nous parle de justice, nous parle d'équilibre, mais c'est aussi une personne qui est dans l'action. On nous parle d'énergie masculine, de construction, d'élévation, et tout ce que vous allez mettre en marche durant cette semaine, tout ce que vous allez établir, ce vers quoi vous vous dirigez physiquement, à partir du moment où vous allez vous mettre dans cette démarche avec l'aigle, on vous parle de connexion, on vous parle d'être relié en fait avec l'univers, d'être relié avec votre âme pour pouvoir fonctionner correctement et surtout vous diriger vers ce Graal, vers le but qui est d'atteindre le Graal. Donc là, on est vraiment dans une quête du sacré, on est dans l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre, dans la projection en fait de pouvoir se réaliser et de pouvoir créer ce monde de demain. Donc là, on est vraiment bien. Alors, si peut-être que certains n'ont pas vu la dernière vidéo que j'ai postée concernant le nouveau monde, vous pouvez retrouver cette vidéo en allant voir sur ma page YouTube. Je l'ai sortie mercredi dernier, il me semble. Donc, n'hésitez pas à voir, il y a de très beaux messages là-dedans. Alors, maintenant, on passe au message que vous allez pouvoir choisir. Alors,
le premier message, il est sur l'archange Raphaël. Le deuxième message, je le place sur l'aigle. Et le troisième message, je le place sur l'enfant. Donc je vous invite à mettre sur pause si vous avez besoin d'un peu de temps, sinon on se retrouve tout de suite. N'hésitez pas à aller voir dans le descriptif, il y a le timing pour aller directement sur le message que vous aurez choisi. Alors, le premier message, celui qui se trouve sur l'archange Raphaël, on a l'éclair, la colère. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Ok, donc là pour cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, peut-être qu'il va y avoir des tourments, des annonces, des choses que vous allez voir qui peuvent vous mettre dans une certaine colère. Alors ici, on vous parle de cette émotion de colère, mais ça peut être d'autres émotions qui vous déstabilisent, qui justement va à l'encontre de cet équilibre que l'on doit, que l'on cherche durant cette semaine, hein, que l'univers nous envoie. Donc là, il est important pour vous de prendre du recul, d'aller chercher la raison pour laquelle cette émotion parle. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, quand vous aurez trouvé cette raison, que vous allez pouvoir transformer, que vous allez pouvoir avancer. Hein, on vous dit ici de faire attention, justement, que cette émotion ne parle pas trop, et surtout qu'elle ne soit pas orientée d'une mauvaise façon, que ce soit vers les autres ou même en vous-même, hein, envers vous-même, pardon. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Deuxième message qui se situe sur l'aigle. Nous avons le poteau qui nous parle de communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Donc effectivement, ce symbole de l'oiseau, ici, alors on a l'aigle, c'est un peu plus profond, mais l'oiseau nous parle de communication, d'échanges qui peuvent être importants en fait pour vous durant cette semaine. Autant pour vous, pour votre propre évolution, mais aussi celle des autres. Alors n'hésitez pas à prendre de la hauteur, à prendre confiance en vous pour exprimer ce que vous désirez, pour exprimer les ressentis que vous avez par rapport à ce que pourraient vous dire les autres. Ça les aidera aussi à avancer et à évoluer. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, le troisième message qui se situe sur l'enfant, nous avons l'arbre de vie, bonheur, protection. L'arbre de vie te représente unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Alors là, c'est le tirage par excellence. Ici, ce qu'on me dit, c'est que vous ne devez pas craindre quoi que ce soit en fait dans votre vie, au moins durant cette semaine, parce que ce que vous pourriez voir, ce que vous pourriez entendre, ce que vous pourriez vivre ne pourra pas vous atteindre à partir du moment où vous allez être convaincu de l'être que vous êtes, de la personne que vous êtes, d'accord ? À partir du moment où vous allez être convaincu aussi de vos objectifs, de votre but à atteindre, dans ce cas-là, en fait, vous ne pouvez qu'être guidé. Vous ne pouvez être que accompagné justement durant votre propre évolution. Donc foncez, moi je dis, allez-y,
Et n'ayez surtout pas peur de ce que vous pouvez vivre et des difficultés que vous pourriez rencontrer. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.